She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale, sachez-le, puisqu'aujourd'hui je vais reproduire 3 pochettes de disques vintage, étant donné qu'il s'agit quand même de pochettes de disques assez anciennes. Donc première pochette de disque, ça va être celle de Flashdance, donc de la chanson What a Feeling. C'est pas la chanteuse qui est sur la pochette, c'est l'actrice qui joue dans le film, mais j'aime bien cette pochette quand même, je me suis dit ça peut être sympa à réaliser. Ensuite il y aura une pochette de Whitney Houston et la pochette de Like a Virgin de Madonna. Donc à chaque fois je vais changer de make-up, de tenue pour essayer d'imiter en fait la photo de la pochette. Je veux aussi vous annoncer aujourd'hui qu'il va y avoir ce soir sur mon Instagram un petit concours entre guillemets. Je fais une rencontre ou plus communément appelé un meet-up à Kiko. Grand Littoral, donc à Marseille, le 7 mars. Du coup, il y aura 10 places pour ce meet-up là. Sachez que ça va être un meet-up avec un thème, puisque du coup, avec Kiko, on a vraiment décidé de faire quelque chose qui me ressemble et c'est ce que j'aime vraiment avec cette marque. Quoi que je fasse avec eux, j'ai toujours la possibilité de vous proposer quelque chose qui me correspond entièrement. C'est pas juste pour faire. Du coup, j'ai décidé d'axer ce meet-up là sur les make-up un peu vintage. Si vous êtes de Marseille, de ses environs, que vous pouvez venir au Kiko Grand Littoral le 7 mars, n'hésitez pas du coup à aller sur Instagram et à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous aimeriez venir. Donc voilà, ça c'est dit et du coup pour tous les looks que je vais réaliser là, pour l'occasion, j'ai décidé d'utiliser que des produits Kiko. C'est parti pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Bon, j'ai mis des Kleenex au niveau de mon sweat pour pas le salir. Le fond de teint, tout ça, c'est tout le temps la même chose pour tous les make-up. J'utilise le Full Coverage 2-in-1. C'est un fond de teint et correcteur de chez Kiko que j'aime trop. Je l'ai découvert très récemment et franchement, je l'adore. J'aime trop le rendu qu'il a. Il lisse trop bien la peau. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et il couvre super bien. Donc je l'applique directement avec l'embout et ensuite j'estompe avec mon Beauty Blender. J'aime trop le rendu qu'il a parce qu'il a quand même un rendu naturel. On le sent pas trop sur la peau, mais franchement, il couvre bien. Il a un joli effet, je kiffe trop. Avec le Skin Tone Concealer de chez Kiko également, je vais venir au niveau de mes cernes, au niveau du coin interne surtout, puisque c'est là qu'il y a le petit côté obscur. Super important pour les pochettes de disques, pour les photos en général, d'avoir un joli teint. Donc du coup, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans ce make-up là en tout cas, puisqu'après vous allez voir les yeux et tout, c'est super naturel, il n'y a rien de ouf. Il est cool ce correcteur, il est vraiment très cool. Et le fond de teint, c'est un méga coup de cœur. Bon, on va venir maintenant avec la poudre de chez Kiko, Invisible Touch. On peut venir directement avec la petite houppette qui est sur le bouchon. Ça donne un effet sympa. Au niveau de la zone T et tout, ça floute vraiment bien. Pour le contour des yeux, il me faut quand même un autre pinceau. Ce fond de teint, même avant qu'on l'ait poudré, il a quand même déjà un rendu plutôt mat. Je vais utiliser la Smart Contouring Palette en teinte médium. Je vais venir un petit peu sculpter le teint, mais bon, on va encore une fois y aller de manière assez légère. On va pas faire un contouring de l'espace. J'en mets au niveau des tempes comme ça, au niveau de la racine des cheveux. Je reviens un petit peu au niveau des joues, là, tac, au niveau des maxillaires. Bon, on va quand même mettre un peu de blush, mais léger. Donc, je viens prendre le blush de la collection Sweet Art. Tac, léger au niveau des pommettes, comme ça. Je kiffe mon teint, là, actuellement, vraiment. J'aime trop. Donc, je viens, avec un gros pinceau, estomper tout ça. Et on va passer aux sourcils. J'utilise le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil de chez Kiko. Donc, je viens coiffer mes sourcils. Je vais juste un peu venir remplir les trous, mais franchement, voilà, rien de foufou. J'ai la teinte 05 moi. Voilà pour le teint, ça me semble pas mal du tout. Ah, on va peut-être mettre un tout petit peu d'highlighter, mais encore une fois, on va y aller mollo parce que bon, à l'époque, c'était pas la grande folie de l'highlighter. Prendre l'highlighter de la collection Sweet Art de Kiko et juste avec le doigt, je vais venir en mettre un petit peu comme ça en haut de mes pommettes et voilà, sur le bout du nez, mais vraiment light. Voilà. Donc je vais utiliser cette palette pour les 3 make-up d'ailleurs, c'est la palette Smart. Je commence par venir utiliser la couleur
toute claire que je vais appliquer sur toute la paupière, comme ça. Tac. Là encore. Voilà. Ensuite, je vais appliquer la couleur un petit peu orangée. En fait, je viens sur toute ma paupière et j'estompe vers le haut. Voilà. C'est vraiment pour donner une couleur un petit peu marronnée au niveau des paupières. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle a. Je fais quand même l'impact de matière du côté externe et ensuite, je reviens sur la paupière, j'estompe bien. Je vais appliquer cette couleur-là également en bas. En fait, cette couleur, ce roux un petit peu, ça permet de vraiment donner bonne mine, d'éclairer le regard, de le réveiller surtout. Ensuite, je vais venir avec mon crayon colle. Je vais venir faire le bord des cils. Donc en fait, je viens faire des pointillés au niveau du ras de cils supérieur et au niveau du ras de cils inférieur. Je me concentre plus, comme d'habitude, sur le côté externe. Après, je vais venir flouter ce bord cils. Et ça, bien sûr, ça donne de l'intensité au regard. Ben pour les yeux, c'est bon, hein. On est bon. On va mettre juste un peu de mascara, mais juste en haut. Voilà. Parce que si on en met en bas, ça va peut-être faire un petit peu trop dramatique. Il est tellement bien ce mascara. Je l'adore. C'est le mascara qui est dans le kit de la Saint-Valentin. D'ailleurs, le crayon colle aussi, c'est celui du kit de la Saint-Valentin. Un make-up assez naturel, mais qui met quand même le regard en valeur. Je vais utiliser le crayon à lèvres en teinte 302, c'est le Precision Lip Pencil. Et je vais utiliser le rouge à lèvres, c'est celui de la collection Sparkling Holiday, donc c'est la collection de Noël. Et c'est la teinte 01. Je peux enlever les Kleenex. Je pense qu'on peut la laisser la frange. Tac, je peigne un peu parce qu'elle n'a pas des boucles hyper définies, genre c'est très flou, comme à l'époque d'ailleurs. Ils avaient vraiment des boucles très floues, c'était très crêpé. Voilà, crêpé à fond. Écoutez les amis, je pense qu'au niveau de la coiffure et tout, franchement, ça peut le faire comme ça. Vous savez, de toute façon, je suis pas une grande pro de la coiffure, donc faut pas trop m'en demander. Je vais me mettre sur un petit pouf et je vais essayer de reproduire la position et écoutez, on va voir ce que ça donne. À la pochette Whitney Houston. En zoomant bien, j'ai l'impression qu'il est quand même coloré, donc j'ai pris le maquillage qu'elle porte dans I Wanna Dance With Somebody. Comme ça, j'avais quelque chose sur quoi me fixer. Je vais rester sur les yeux, sur la base des yeux, et je vais tout simplement reprendre un petit peu, parce que comme les yeux, il n'y a rien de spécial là, ça reste, voilà, je vais pouvoir rattraper, ça m'évite de me démaquiller à chaque fois. Je vais juste enlever le rouge à lèvres par contre, parce que ça va pas du tout être le même. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter du bronzer au niveau des joues là, comme ça, parce qu'elle a un contour beaucoup plus marqué quand même. Donc du coup, j'en rajoute bien. En termes de blush, je pense qu'on peut y aller. Elle a l'air d'avoir la dose. Donc là, j'ai déjà un fard de transition un peu orangé, c'est cool. Je vais venir avec la couleur un petit peu fuchsia. Tac, là, du côté externe. Et je vais bien le remonter. Tac. Toujours très étiré, hein. On reste toujours très étiré. Les fards sont méga bien pigmentés, c'est trop cool. Alors Whitney Houston, c'était vraiment mon idole. Pour moi, Whitney, c'est la meilleure voix de tous les temps, genre vraiment. À la fin de sa vie, elle n'avait plus la même voix, plus les mêmes capacités vocales. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ça restera l'une des plus grandes chanteuses de l'histoire. On va venir prendre la couleur un petit peu kaki, puisqu'elle a ce genre de couleur-là sur la paupière mobile, d'après ce que j'ai vu. J'aime trop. On illumine le côté interne avec l'highlighter, ça fait toujours plaisir. On va en mettre aussi un petit peu sous le sourcil. Bon, on va mettre en dessous quand même un petit peu de couleur aussi. Donc un peu de rose fuchsia. Est-ce que je mettrais pas un petit peu de kaki aussi au ras de cils? Yes, c'est cool ça. On va remettre un petit peu de crayon colle pour réintensifier le bord cils. J'ai pas l'impression qu'elle ait de liner par contre.
Je vais remettre un peu de mascara en haut et cette fois je vais en mettre aussi en bas. Maintenant, on va passer au crayon à lèvres. J'utilise un crayon à lèvres que j'ai depuis longtemps. C'est le Smart Pen Lip Pencil en teinte 702. Et pour le rouge à lèvres, je vais mettre le rouge à lèvres Glossy Dream, teinte 202. Franchement, c'est celui qu'elle a. C'est le même. On peut y aller sur l'highlighter, je pense. With somebody who loves me. Alors là, mon jean, c'est un jean de chez Mango. Ma veste, c'est Bershka et mon top, c'est H&M. Faut juste que j'ai bien la pose. Je crois qu'elle est un peu comme ça. Un peu avec les épaules relevées comme ça. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Like a virgin, touched for the very first time. J'ai retouché le teint déjà, voilà, comme ça au moins c'est fait, ce qui est fait n'est plus à faire. On va partir sur un fard de transition très étiré, encore une fois, parce que, ben voilà, c'est tout, c'est étiré. Est-ce que vous aimez bien Madonna? Moi j'ai jamais été une grande fan, mais j'aime bien, je trouve qu'elle a des bonnes chansons, etc. Et que c'est quand même une icône des années 80, 70-80. Je vais la prendre la couleur un petit peu bordeaux, marron bordeaux là. Ouais, c'est pas mal ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Pour mettre comme ça bien sur le côté. Mais je vais toujours bien estomper pour toujours rester dans quelque chose de fumé. Cette palette, les gars, je suis fan. Hein. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais c'est pas grave, je vous le redis. Donc là, en bas, on va un petit peu venir aussi pour faire un peu le même travail. Donc avec le orangé. Je mets du marron très très foncé. Comme ça, en coin externe. Pour bien étirer l'œil. Je vais venir faire comme un liner au crayon. Tac, voilà. Après, je vais flouter tout ça, donc ne paniquez pas. Mais je vais faire carrément le contour de l'œil aussi avec mon crayon. On va venir aussi dans la muqueuse, bien sûr. Donc maintenant, je vais flouter tout ça. Je pense que c'est pas mal de mettre un peu d'highlighter, notamment en coin interne, comme ça un petit peu. Tac, tac, un petit peu sous le sourcil aussi quand même. Là, tac, tac. Et voilà pour cette vidéo, c'est maintenant terminé. Donc n'hésitez pas à me dire quelle est la reproduction que vous avez préférée. Est-ce que vous avez préféré Flashdance? Est-ce que vous avez préféré Whitney? Ou est-ce que vous avez préféré Like a Virgin, Madonna, là à la fin? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce en l'air. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!